Samedi 29 novembre 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, le Front National a emprunté 9 millions d'euros à une banque russe. Nous verrons pourquoi cette affaire. Des réductions de plus de 85% à un mois de Noël. Hier, c'était aux États-Unis le Black Friday, un modèle qui tente de s'exporter en France. Le Brésil a soif. Sao Paulo connaît une sécheresse sans précédent qui touche la population et les industries. Reportage. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le Front National obligé d'emprunter de l'argent pour rembourser les 40 millions d'euros de dépenses de campagne, et c'est l'élu alsacien Jean-Luc Schauffer qui a servi d'intermédiaire pour obtenir un prêt de près de 9 millions d'euros à une banque russe. On voit plus de précisions dans ce reportage. C'est la première fois que le Front National fait appel à une banque étrangère, mais le parti assume. Aucun établissement français, assure-t-il, ne voulait lui prêter d'argent. Les banques sont devenues frileuses depuis le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. On fait comme on peut et quand on ne trouve pas autre chose qu'une banque russe, eh bien on prend la banque russe parce qu'au moins elle prête et que ça permet au Front National de vivre. Mais si demain une banque française se signale et veut reprendre ce prêt, sans problème on passe à la banque française, il faut simplement qu'elle se signale. Fondée en République tchèque, désormais basée à Moscou, la banque qui soutient le Front National est modeste et peu connue, ce qui pose question, d'après Mediapart, sur une éventuelle ingérence de la Russie et sur l'origine des fonds. En droit, rien n'interdit à un parti politique de contracter un emprunt à l'étranger, à la condition évidemment que cet emprunt ne soit pas un moyen de contourner la loi sur le financement de la vie politique en France, qu'il n'y ait pas un don de personnes morales déguisées, un blanchiment d'argent ou par la suite un abandon de créances. Le Front National a emprunté 9 millions d'euros, c'est l'équivalent de son budget annuel. Cet argent servira à financer les futures campagnes électorales. 9 millions d'euros, c'est environ un quart des besoins pour les prochaines échéances. Des réductions jusqu'à moins 85% à un mois de Noël. Ce vendredi 27 novembre, le Black Friday, opération promotionnelle d'origine américaine, tente cette année une percée en France avec des opérations lancées par plusieurs grandes enseignes alimentaires et high-tech. Mais qu'est-ce que le Black Friday? On voit tout cela en images. Le vendredi 27 novembre, les États-Unis ont célébré la fête de Thanksgiving, mais c'était aussi l'heure d'une autre tradition nationale, le Black Friday. Les commerces ont proposé des promotions très agressives qui ont provoqué des émeutes et de nombreuses enseignes tentent d'importer ce vendredi noir en France. Explication sur ce phénomène. Alors, si leur point de départ est difficile à établir avec certitude, les promotions monstres du lendemain de Thanksgiving se sont généralisées aux États-Unis dans les années 1970. Les réductions sont traditionnellement très importantes, jusqu'à 85% dans certains cas. La fête donne le coup d'envoi non officiel des courses de Noël et la méthode fonctionne. Outre-Atlantique, le Black Friday occasionne en moyenne 3 à 5% de recettes supplémentaires et donne lieu à une autre tradition annuelle, les images de pugilat entre acheteurs dans les magasins. Reste que l'an dernier, l'événement a marqué le pas avec des dépenses de 407 $ par foyer contre 423 en 2012 et une autre pratique a pris son essor, le Cyber Monday, qui complète l'événement suivant par des promotions internet le lundi suivant. Le terme Black Friday, en français vendredi noir, est souvent présenté comme une invention des policiers de Philadelphie qui l'auraient adopté dans les années 60 en référence aux rues noires de monde et embouteillages monstres qu'il occasionnait et qui en faisaient pour eux le jour le plus pénible de l'année. Une autre explication populaire est que le Black Friday est le jour où les comptes annuels des commerçants passent du rouge au noir, la couleur dans laquelle on inscrit habituellement les sommes positives.
En France, personne ne fête Thanksgiving, mais cela n'empêche pas un certain nombre de marques de vouloir importer le Black Friday, cette année dans les secteurs de la grande distribution et du high-tech. Parmi les enseignes concernées, en magasin et sur Internet, on trouve la Fnac, Amazon, Casino ou encore Auchan. En prenant parfois des libertés avec la tradition américaine, certaines réductions modestes ressemblent plutôt à des soldes anticipés et les rabais sont parfois prolongés sur plusieurs jours, voire toute la semaine du 24 au 1er décembre. Et Rodolphe Bonas, spécialiste distribution du groupe de communication CACOM, estime que les commerçants français cherchent ainsi à contrer la montée des achats de Noël en décalé, effectués à la dernière minute ou en janvier pendant les soldes. Mais pour lui, installer ce nouveau rendez-vous prendra du temps. Commercialement, l'importation d'une autre fête américaine, Halloween, s'était plutôt soldée par un échec. La capitale du Brésil et poumon d'Amérique latine connaît une sécheresse sans précédent qui touche la population et les industries, un signal d'alarme pour les autres villes de la région, incitant les villes à agir plus rapidement. Reportage à Sao Paulo et dans les alentours. À une centaine de kilomètres à peine de Sao Paulo, un sol totalement asséché, un spectacle de désolation. Ce pêcheur n'a jamais connu pareille sécheresse, la pire depuis ses 80 dernières années dans la région. Il est l'un de ses derniers habitants sur les rives de ce lac. Il veille sur sa barque qui stagne dans un fond d'eau avec l'espoir qu'il puisse reprendre un jour la pêche. Regardez ça. Jamais personne n'aurait imaginé un jour qu'on en arriverait là. C'est vraiment triste de voir ça ici. Je ne sais pas si ça va se remplir de nouveau, je ne sais pas. La crise environnementale est sans précédent. Ce lac est l'un des 5 du système Cantareira à alimenter 9 millions de personnes de la région métropolitaine de Sao Paulo. À 130 km de là, la ville Itu est la plus durement frappée et connaît des mesures de rationnement depuis février dernier. Pour les habitants obligés de se ravitailler dans des points d'eau déterminés, cette prise est un électrochoc. Maintenant, j'y repense à 2 fois avant d'utiliser de l'eau. Quand je prenais une douche, je laissais l'eau couler, je m'en fichais complètement. Maintenant, je me savonne, je ferme le robinet et le rouvre juste pour me rincer. D'autres vivant dans les quartiers les plus touchés sont ravitaillés par les camions-citernes. Avec des économies drastiques et les 2000 litres de réserve, cette famille pourra tenir une vingtaine de jours, mais la colère est bien présente. Qui souffre? C'est la population. C'est nous qui devons arrêter de travailler pour courir après un peu d'eau. L'eau, c'est pas parce que vous payez l'eau que vous devez en utiliser autant que vous voulez. Non, il existe des réserves d'eau et tout le monde dépend de ces réserves. Il faut en prendre soin. Une situation nouvelle pour les citadins de ce pays qui possède la plus grande réserve d'eau douce au monde et qui pensait être à l'abri du besoin. À Sao Paulo, certains quartiers de la mégalopole enregistrent déjà des coupures d'eau. Le secteur industriel, lui, est touché de plein fouet. Si les entreprises ont réduit de 50% leur consommation d'eau ces 10 dernières années, elles sont priées aujourd'hui de ne plus gaspiller une seule goutte et de chercher des solutions alternatives. Celles qui voudraient s'installer dans la région et qui veulent accroître leur activité doivent s'installer ailleurs. Pour celles qui sont déjà implantées, l'objectif est d'éviter à tout prix la paralysie. Elle vient aggraver une crise économique qui affectait déjà sérieusement l'industrie. Malheureusement, c'est comme un deuxième tremblement de terre. Et en 2015, il n'y a pas de perspective d'amélioration, bien au contraire. Une crise similaire avait affecté la région par le passé, mais aujourd'hui le réchauffement climatique bouleverse le cycle des pluies, la déforestation constante réduit la quantité d'eau atmosphérique et la mauvaise gestion publique de l'eau n'a pas suivi le rythme industriel et l'urbanisation galopante. Le Brésil doit agir vite sous peine d'asphyxier tout le poumon d'Amérique latine. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Et on commence tout de suite par François Hollande qui est revenu ce lundi sur le site de Florange pour affirmer que le combat pour le reclassement des sidérurgistes lorrains était aussi celui de l'industrie française, estimant avoir tenu ses promesses de modernisation du site. Le président qui honorait une promesse faite il y a 1 an au lendemain de la bataille perdue pour sauver les derniers hauts fourneaux de Lorraine.
s'est d'abord rendu à Uckange sur le site de la plateforme de recherche et de développement industriel dont il avait annoncé la création en septembre 2013. Les projets retenus qui visent une industrialisation et potentiellement des créations d'emplois dans un délai de 2 à 3 ans porteront sur le recyclage des métaux et de production de poudre métallique pour l'impression 3D. La ville de Ferguson dans le Missouri a vécu une nuit d'émeute sur un fond de tension raciale après la décision d'un grand jury de ne pas inculper le policier blanc à l'origine du décès d'un jeune noir en août dernier. En tout cas, selon un bilan dressé mardi matin par le chef de la police du comté de Saint-Louis, une dizaine de bâtiments ont été incendiés. Il fait état de 150 coups de feu et des policiers ont d'ailleurs été blessés donc après avoir appris que ce fameux policier qui a tué un jeune noir cet été à Ferguson ne sera pas jugé. Thierry Lepan met en cause ses opposants après des fuites à la CGT. Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT, a donc reconnu mercredi que des opposants n'acceptant pas les conditions dans lesquelles il a accédé à la tête de la centrale syndicale étaient peut-être derrière les fuites dans la presse sur les devis coûteux travaux réalisés à son domicile dans son bureau. S'agissant sur les travaux réalisés donc justement dans son bureau, il a simplement indiqué qu'il s'agissait d'une rénovation ordinaire dans un immeuble construit il y a 30 ans. Le chômage a accentué son rebond en octobre en France après sa baisse inattendue du mois d'août, progressant dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les moins de 25 ans qui bénéficient le plus des contrats aidés selon les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail. Les demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, ont ainsi augmenté de 0,8% en France métropolitaine après l'augmentation le mois dernier de 0,6%. Et puis la SNCM qui est en redressement judiciaire et qui attend donc son repreneur. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé hier la cessation de paiement et le placement en redressement judiciaire de la compagnie maritime SNCM qui dispose d'une période d'observation de 6 mois pour trouver un repreneur. L'état de cessation de paiement est effectif depuis que l'actionnaire majoritaire Transdev, co-entreprise entre Veolia et la Caisse des dépôts, a réclamé le remboursement de 103 millions d'euros d'avance de trésorerie que la compagnie ne peut pas payer. Veolia a réclamé de son côté 14 millions d'euros. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur bigwebtv.fr et tous les samedis. Excellente semaine à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.